Alors, c'est le temps de l'année, c'est le temps de... On va mettre ça ici. Je ne sais pas si la musique elle a embarqué ou si vous êtes capable avez été capable de l'entendre. Alors, je suis Martine Crisson. Bonjour, en ce 23 décembre. Et oui, c'est pour ça que j'ai joué le 23 décembre, parce que c'est le temps du 23 décembre. Hein? Et puis, habituellement, c'est le temps de l'année où les coachs comme moi commencent à donner des trucs là, pour pas avoir de stress dans le temps des fêtes, comme pas trop s'en mettre sur le dos, d'être capable de dire non, parce qu'on n'est pas capable on n'est pas obligé de dire oui à toutes les invitations qu'on a, que c'est correct de ne pas être parfait. Les gens vont se rappeler plus du temps qu'on a passé ensemble que si tout est super beau et super parfait. En fait, ça fait des blagues pour les années à venir aussi s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, cette année, par exemple, on peut laisser aller toutes ces choses-là parce qu'on a, comme l'année passée, le Noël qui n'existe pas, si on peut dire, parce que tout est fermé. Hein? Oui, les restaurants sont ouverts à 50 %, mais on ne peut pas avoir plus que 6 personnes à la fois, ce qui rend la chose plus facile pour certains et peut-être plus difficile pour d'autres, pour ceux qui veulent avoir des gros parties. Puis pour d'autres personnes, c'est tout à fait parfait là, de ne pas avoir de Noël comme tel. Fait que peut-être prendre le temps de recharger nos batteries. Hein, parce qu'on est tout le temps là, go, 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 go. Surtout quand on travaille de la maison, c'est tentant là, de retourner dans le bureau là, puis faire un petit peu plus de travail. Alors, c'est peut-être le temps de décrocher, puis prendre le temps de recharger nos batteries. Hein? Puis peut-être aussi prendre le temps de réévaluer l'année. Parce que c'est pas tout qui a mal été. OK? Il y a eu des bonnes choses quand même qui ont dû arriver dans l'année. Peut-être juste regardez où vous en êtes rendu. Peut-être que vous allez être surpris de voir que vous avez beaucoup plus de résilience que ce que vous pensiez que vous aviez. Ou peut-être que vous avez réalisé que vous êtes capable maintenant, vous avez laissé aller des choses là, qui ne fitaient plus. Peut-être qu'il y a des situations qui ne fitaient plus, puis là, vous avez décidé de les laisser aller, ou peut-être des gens aussi que vous avez décidé de laisser aller. Parce que, bon, à cause de la réévaluation, je n'ai pas besoin de cette énergie-là dans ma vie. Alors, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous voulez féliciter des bons coups que vous aviez. Puis peut-être prendre le temps aussi, un peu comme les fameux journaux de gratitude, hein, prendre le temps d'écrire ce que vous avez aimé de l'année. Quand vous faites ça le soir, je sais que habituellement les gens des 3P, on n'est pas trop hot sur les trucs, mais ça peut aider parce que quand vous prenez le temps le soir d'écrire les choses que vous avez apprécié. Ah, j'ai été capable de m'affirmer à tel meeting, ou j'ai été capable de parler, parce qu'il y a des gens qui me voient parce qu'ils ne sont pas capables de s'affirmer, ils ne sont pas capables de dire un mot dans un meeting, puis là, d'être capable de dire leur opinion, pas nécessairement s'affirmer, mais d'être capable juste de s'exprimer, point final. Tu sais, ah, j'ai été capable de faire telle chose, ou j'ai été capable de dire non, ou j'ai été capable de tenir tête à une telle personne là, qui est un peu manipulatrice. Différentes choses. Fait que prenez le temps de les écrire peut-être le soir. Puis pourquoi le soir? C'est le fun de s'endormir sur quelque chose de positif. Et ça l'aide apparemment, sur certaines études, à tomber endormi plus facilement puis d'un meilleur sommeil. Hein? Parce on finit la journée sur quelque chose de positif. Parce que notre petit cerveau, là, il est habitué de scanner là, pour ce qui va pas. Hein? Puis quand on prend le temps de regarder ce qui va, mais c'est comme si c'était le GPS dans l'auto pour qu'il regarde les choses un peu plus positives. Fait que ça l'aide à l'estime de soi, ça l'aide aussi à la santé. Parce que quand vous parlez négativement,
ben, faut se rappeler que les cellules entendent la conversation. Alors, quand on se met à parler un peu plus positif, à écrire ces choses positives-là, ben, le reste du corps l'entend aussi. Et c'est été prouvé apparemment aussi que ça l'aide la santé. Fait que peut-être juste écrire qu'est-ce que vous avez apprécié de votre année, de quoi les bons coups que vous avez réussi cette année, chargez vos batteries et puis, moi, puis de vous féliciter pour l'année qui vient de se terminer. Puis, comme ça, si vous pouvez commencer ce petit journal de gratitude, ben encore là, ça va vous aider à maintenir une bonne santé mentale, une bonne santé physique et le moral. Alors, si jamais on ne se revoit pas demain, ben, je vais vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, des joyeuses fêtes, puis profitez-en bien en restant, en prenant soin de vous. Hein? Bye.